s'élever. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi qui peuvent changer l'histoire de leur famille à travers leur foi, qui peuvent changer la condition de leur pays au travers de leur foi? Dieu a besoin qu'une armée se lève, des hommes et des femmes qui croient en Dieu, qui savent que Dieu est capable de faire. Oh Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi. Et j'entends mieux ce passage lorsque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre s'exprime envers Jésus-Christ. Les disciples, du moins ces disciples étaient tous ensemble. Il dit Seigneur, il dit Maître, ils disent Maître, augmente notre foi. Tu as besoin de foi. Ma soeur, tu as besoin de la foi. Le monde dans lequel nous vivons est mauvais. Tu entends? Tu as besoin de la foi. Ta prière chaque matin doit être Seigneur, augmente ma foi. Amen. Ta foi en Dieu. Parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, beaucoup vont régner la foi, vont abandonner la foi. Et nous sommes dans ce temps-là où le diable est en train de distraire beaucoup d'entre nous, à tel point que nous abandonnons la foi en Dieu. Nous cherchons le chemin de la facilité, alors que Dieu dit, il faut simplement croire. Nous aimons lorsque les choses sont faciles. Non, Dieu n'a pas dit que ce sera facile. Dieu n'a pas dit que le chemin sera facile. Dieu n'a pas dit que ta réussite sera facile. Dieu n'a pas dit que ton mariage sera facile. Dieu n'a pas dit que ton travail sera facile. Il a dit que ce sera possible. Amen. La foi a besoin de l'adversité. La foi a besoin des obstacles. La foi a besoin des épreuves. Pour qu'elle puisse travailler, la foi triomphante a besoin des épreuves. Amen. C'est dans les épreuves où tu dois démontrer ta foi. Alors que d'autres ne pensent pas que c'est possible, c'est là où tu dois montrer ta foi. Amen. Ce qui fait la différence entre un homme naturel et un homme de foi, c'est quand l'épreuve arrive, l'homme de foi dit, moi j'affronte l'épreuve. Mais l'homme naturel pleure. On a trop de pleureurs à l'église. On a trop de pleureurs à l'église. On croit en Dieu seulement quand tout va bien. Quand on a des bonnes nouvelles, on dit oui, Dieu existe. Là, mon Dieu existe. Mais lorsque Goliath se lève, lorsque le Goliath se lève pour nous combattre, pour nous menacer, te voici en train de pleurer. Te voici en train de critiquer Dieu. En train de mépriser Dieu. Et dire, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné, ma soeur. Parce que Dieu n'abandonne pas les hommes et les femmes de foi. Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ta foi. Ta foi est trop petite. Ta foi ne pense que d'un côté. Le côté où tout va bien, c'est là où tu as la foi. Mais quand tout est compliqué, tu n'as plus la foi. Les vrais serviteurs de Dieu, on les rencontre dans les temps de persécution. Les vrais hommes de Dieu, on les voit dans les temps de persécution. Lorsqu'on dit allez sur le combat, sur le chemin du combat, très peu y vont. Mais seuls les hommes de foi décident de partir. La foi doit te pousser à faire des choses que d'autres ne font pas. Tu veux être différent dans la vie, fais des choses que d'autres ne font pas. Sois différent de ta manière de penser. Sois différent de ta manière de parler. De ton langage. Alléluia. Amen. Dis, je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. La foi triomphante. Dans cette partie introductive, Dieu veut que nous comprenions que la foi est là. Nous devons la manifester. Amen. La manifester. Parce qu'il se nourrit de ta foi. Dieu se nourrit de ta foi. Désire manifester cette foi. Aspire, 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 aspire à la dimension de la manifestation de cette foi. Amen. Tu as besoin de te manifester. Tu as besoin que cette foi puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. La foi triomphante. C'est cette foi qui se manifeste dans la difficulté, devant la bataille. Si tout est bien, quand vas-tu savoir que tu as la foi? Parce que voyez-vous, lorsque tout est bien, nos amis
nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont ici en France, c'est juste aussi, ils sont contents. Parce que tout est bien en fait. Ils ont des augmentations. La crise ne frappe pas dans leur maison, tout est bien. Lorsque tout va mal, vous voyez sur BFM TV des débats qui se font. Lorsque la France est perdue, où sont les hommes de foi? Pour parler à la nation, pour parler à la ville, dire que Dieu peut le faire. Arrêtez de penser que le christianisme, les simplement venir à l'église s'asseoir. Non, c'est pas cela. C'est pas cela le christianisme. C'est pas cela le christianisme. C'est pas venir s'asseoir aux quatre murs, chanter dans une bonne salle décorée, climatisée. Non, c'est pas cela le christianisme, mes amis. C'est pas cela. Le christianisme, c'est aller effectivement à l'extérieur. L'impact ne se trouve pas à l'intérieur, mais se trouve à l'extérieur. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je dis quoi? L'impact, c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Tu ne vas pas m'impressionner si tu es à l'intérieur. Tu vas m'impressionner si tu es à l'extérieur. C'est à l'extérieur, ils ont besoin de la lumière que tu es. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? La lumière du monde. The light of the world. Vous êtes la lumière du monde. Mais si toi, la lumière, tu commences à trembler, comment eux, qui sont les ténèbres, vont croire? Hey, vous entendez cette nouvelle-là? Oh, Seigneur! Tu commences à te plaindre. Dans la famille. Ah, je suis perdu. Je suis... Non, ma soeur, reste calme. Tu entends une nouvelle. Même si c'est difficile à entendre, dans les premières secondes, reste calme. Dieu a dit, c'est dans le calme que sera ta force. C'est dans le calme que sera ta force. Un homme de foi ne tremble pas. Alléluia. Amen. Dieu veut te donner ce matin cette dimension de foi. Tu entends? Où Dieu veut t'amener, tu as besoin d'une nouvelle foi. Tu es ici dans ce pays, Dieu t'a envoyé, ça fait 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 jours, 1 an, 5 jours que tu es dans ce pays, dans cette nation. Il faut que tu aies la foi. Dieu veut que tu écoutes ce message pour te faire comprendre, il faut que tu aies la foi. Parce que les épreuves vont s'élever. Moi, j'ai connu, je sais de quoi je parle. J'ai eu la foi, alléluia, et j'ai toujours la foi. Alléluia. Nous avons traversé des situations compliquées, mais il fallait avoir foi en Dieu. Quand tu vis dans un pays pendant 3 années, tu n'as pas de revenus, où tu payes ton école assez cher, il faut avoir la foi en Dieu. Alléluia. Il faut avoir la foi en Dieu. Quand je parlais encore avec ma soeur récemment, je faisais le témoignage. Elle me disait, mais comment tu faisais? Je disais, je ne sais pas comment je faisais. Mais j'avais juste la foi en ce Dieu. Parce qu'il m'avait dit quelque chose. Alléluia. Dans une nation, il faut justifier plus de 600 €, 615 € de souvenirs par mois pour renouveler ton titre de séjour. Je n'avais même pas plus de 300 € dans mon compte par mois quand j'étais étudiant. Je ne sais pas comment j'avais à renouveler mes titres de séjour. Mais j'allais. Je me rappelle un jour, je suis allé pour renouveler mon titre de séjour. Et là, c'était dans un guichet unique des étudiants à l'université de Nantes. Et voici que je viens, je dépose mes papiers. Et la dame me dit non, votre dossier n'est pas complet. Et on ne peut pas renouveler votre séjour. Voilà, parce que vous n'êtes pas complet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me disait. Elle dit vos revenus ne sont pas suffisants, il faut repartir. Alléluia. Parce qu'on sent qu'on doit ajourner votre demande. J'ai dit, my God. Je suis parti, j'étais choqué. Je rentre chez moi, dans ma chambre étudiante. Je dis, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour être rejeté demain. Tu m'as dit que tu vas m'élever. Tu m'as dit que tu feras de moi un exemple dans cette nation française. Je ne peux pas retourner dans le pays dans lequel je reviens parce que ce n'est pas encore le temps de retourner. Et Seigneur, glorifie ton nom. Je vous dis la vérité, j'étais vraiment tétanisé, j'étais perturbé. Je commençais là dans ma chambre à vouloir pleurer. Et soudain, à un moment donné, vous savez, il y a tellement, parfois la souffrance, hein, et vous ne connaissez pas encore. Vous êtes bien, papa vous envoie 500 €, 1000 €, les frères sont là, les soeurs sont là, vous êtes bien. Nous là, même pas un centime. C'est pas que papa ne voulait pas envoyer, mais c'est que parfois c'est compliqué. Nous qui sortons des familles, on est tout un troupeau. Alléluia, des enfants. Alléluia. Amen. Encore vous parfois, c'est enfant unique. Mais nous, c'est moins, plus d'équipe de football. Alléluia. Amen. Amen. C'est compliqué. Tu appelles papa, mais écoute, si je t'envoie ça, ton petit frère qui est à l'école, ta petite frère qui est à l'école. Je dis, ben, occupez-vous d'eux. Je dis, occupez-vous d'eux. Dieu s'occupera de moi. Amen.
Et là, je commençais à prier. Le Seigneur intervient. J'aime Jésus, mes amis. Parce qu'il intervient lorsque les hommes disent c'est fini. Oh my God. J'aime ce Dieu. Parce qu'il intervient toujours là où les hommes pensent que c'est fini. Amen. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Je dis, ce n'est pas un homme qui m'a envoyé ici, c'est toi, Jésus. Et soudain, j'ai eu la foi. Il m'a dit, fils, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai placé dans cette nation. N'aie crainte, lève-toi et repars. Mais je me suis levé le lendemain matin, je suis reparti devant cette même femme-là. J'ai ramené les mêmes dossiers, les mêmes papiers, mes amis. J'étais là en prière. Pendant qu'elle me parlait, de mon esprit, je prie en langue parce que j'avais reçu la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a aveuglé cette femme-là. Je pense qu'elle ne m'avait même plus reconnue parce que sur place, elle a changé sa décision. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Arrêtons de négliger Dieu. Dieu n'est pas un homme, une personne qui est dans une boîte de conserve que vous maîtrisez. Non, Dieu est plus grand que ce que tu penses. Amen. Dieu est plus grand que ce que tu penses. Jésus peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Personne ne peut l'arrêter. Aucun décret des noms ne peut l'arrêter. Aucun décret préfectoral ne peut l'arrêter. Aucun décret ministériel, présidentiel ne peut l'arrêter. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, ce n'est pas de l'amusement, mes amis. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour croire en ce Jésus-là. On n'est pas là pour perdre notre temps. Il dit, ayez la foi. Et ce matin, Dieu me parle. Dieu me demande de vous parler comme un prophète. Ayez la foi. Il vous donne ce message maintenant. Parce que vous aurez besoin de ce message. Peut-être ça ne te dit rien ce matin. Mais demain, tu seras confronté à des épreuves. Souviens-toi de ce message. Aie la foi en Dieu. La foi qui n'échoue jamais. Alléluia. Amen. La foi qui n'échoue jamais. Parce que Dieu peut faire. Tu es dépassé, tu es faible, tu as perdu l'espoir. Mais quoi ce matin? Que la foi est là. Réveille simplement ta foi. Des exemples sont légion. Je n'ai pas le temps pour tout dire. C'est pourquoi Dieu les a fait passer, on a vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le temps où tu dois manifester cela. Tu as des pensées, tu as des objectifs dans ta vie. Manifeste la foi. N'aie pas peur, ma soeur. Que le monde ne te dise pas le contraire. Tu entends? Ne te dis pas que tu es trop jeune pour avoir ce que tu veux avoir. Manifeste simplement ta foi. Tu entends, mon frère? Manifeste ta foi. Manifeste quoi? Ta foi. Junior, tu n'es pas trop petit. Manifeste ta foi. Jésus est avec toi. Tu entends? Jésus est avec toi. David, quand il a vaincu Goliath, il avait peut-être entre 14 et 15 ans, maximum 16 ans, je pense. Il a battu Goliath. Dieu était avec lui. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Amen. Dans cette nation, dans tes études, dans tes finances, dans ton travail, Dieu est avec toi. Rassure-toi d'abord que Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen. Tu entends? Rassure-toi que Dieu est avec toi. Dans tes projets, rassure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Si personne n'est avec toi, ne te rassure pas que le prophète soit avec toi. Parce que moi, je peux ne pas être avec toi. Je ne peux pas comprendre ce que tu fais. Mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Parfois, nous battons à vouloir plaire aux hommes, plaire aux prophètes. Ah, il faut que le prophète me voie, il faut que le pasteur me voie. Faut que... Non, 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 arrête de t'amuser. Ce n'est pas la cour de roi plutôt ici. Alléluia. Arrête de t'amuser. Plaire d'abord à Dieu. Cherche d'abord Dieu. Amen. Ne fais pas ce que les hommes te demandent de faire simplement pour faire. Sois convaincu que Dieu agrée ce que tu veux faire. C'est cela la foi. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Dieu recherche ta foi. Dieu se nourrit de ta foi. Lève-toi de ton sommeil. Beaucoup d'entre nous, nous dormons. Et nous pensons que tout va tomber du ciel. Non. Il faut que tu te lèves. Arrête d'accuser le Seigneur. Lève-toi et manifeste ta foi. Jésus n'agira jamais dans ta vie aussi longtemps que tu dormiras. Aussi longtemps que tu dormiras dans ta chambre. Passer des longueurs de journée à ne rien faire. Lève-toi, manifeste ta foi. Amen. Il n'a pas dit de venir à l'église simplement de lundi au dimanche. Non, manifeste ta foi. C'est la foi qui crée le miracle. C'est la foi qui transforme les vies. C'est la foi qui change les situations. C'est la foi qui change les décrets des hommes. Manifeste quoi?
ta foi. Il a dit, où sont les hommes de foi? Où êtes-vous? Où est passée votre foi? A dit Jésus à ses disciples. Dans les jours, plusieurs abandonneront, régneront leur foi. Nous sommes dans ce temps-là où plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs ne croient plus. Alléluia. Et le diable, il doit te mettre ce qu'on appelle l'esprit d'assouplissement. Il met l'assouplissement dans la vie de plusieurs. Et quand tu viens, tu es fatigué de la vie. Tu es fatigué de ce que tu traverses. Et te voici, tu disparais. Tu disparais. Tu n'as plus l'amour de prier. Tu n'as plus l'envie de prier. Tu n'as plus l'amour de la chose de Dieu. Tu ne médites plus la parole de Dieu. Et ta foi commence à mourir. Elle meurt, elle meurt, elle meurt. Parce qu'elle disparaît. Et te voici maintenant, tu retournes à ce que tu as vomi. Au chaud du monde, aux boîtes de nuit, aux amis de mauvaise nature, à des choses malsaines. Tu vas commencer à aimer. Mais la Bible déclare qu'il n'y a que le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et donc ça dit que tu prends la mentalité des chiens. Alléluia. Tu retournes à ce que tu as vomi. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu sois ferme. Dieu veut que tu sois ferme. Ce que tu as décidé de faire, le choix que tu as décidé de suivre. Alléluia. Accroche-toi à ce choix-là. La foi triomphante. La foi triomphante, c'est la foi qui n'échoue jamais. C'est la foi qui s'élève au-dessus des obstacles. Ce message était en guise d'introduction sur la foi triomphante. La semaine prochaine, nous verrons par la grâce de Dieu d'autres manifestations de cette foi triomphante. Vous pouvez noter un point qu'on va voir la semaine prochaine. La foi triomphante, c'est cette foi qui nous permet de voir ce que l'autre ne voit pas. Alléluia. Amen. Tu m'entends? C'est la foi qui te permet de voir ce que l'autre ne voit pas et d'obtenir ce que l'autre n'obtienne pas. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant pour prier ensemble? Oh, Rebo Shane, Rebo Shaya. Rebo Koto Soto. Le temps me manque. Alléluia. Mais Dieu a besoin que tu manifestes ta foi. Commence à prier ce matin, commence à prier. Rekoto Shane, Rebo Shaya. Commence à prier alors. Rekete Sete, Rebo Shane. Rokoto Sondo, Rebebe Sete. Rokoto Soto. Commence à prier, Rekete Sete, déclare-moi, Seigneur Jésus. Dis avec puissance ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Ce matin, je déclare que la foi triomphante, la foi qui n'échoue jamais, m'est accordée au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Ne prie pas comme si tu dormais, mes amis. Ne prie pas. Le Saint-Esprit est attristé par ta prière. Alléluia. Amen. Prie avec conviction. Prie avec foi. Parce que c'est des paroles prophétiques que tu déclares ce matin. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je déclare ce matin. Et je déclare ce matin. Aucun obstacle. Aucun obstacle. Aucune circonstance. Aucune circonstance. Aucun événement. Aucun Ne événement. pourra me stopper. Ne pourra me stopper. Et je le déclare ce matin. Et je le déclare ce matin. J'opère avec la foi triomphante. 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 Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je le déclare ce matin. 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 La foi triomphante La foi triomphante m'amène à réussir. m'amène à réussir. La foi triomphante La foi triomphante m'amène à être la tête m'amène à être la et tête jamais la et queue. jamais la queue. En haut En haut et jamais en bas. et jamais en Et je bas. le déclare ce matin. Et je le déclare ce Je matin. suis un homme Je changé suis une femme changée au travers de la foi. au travers de la foi. Et la foi triomphante. Et la foi Au triomphante. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour vous. Levez vos mains s'il vous plaît. Je prie pour vous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Même ceux qui sont sur Internet, je prie pour vous maintenant. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour un frère et une sœur ce soir.
du moins ce matin, Seigneur, alors que ce message sur la foi triomphante a été relâché, Seigneur, je te prie à l'instant dans le nom de Jésus, c'est que tu puisses augmenter la foi de plusieurs ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est que la puissance de la foi en Jésus de Nazareth, soit rendue manifeste dans nos vies à l'instant même, dans le nom de Jésus de Nazareth, Père. Je te bénis parce que je crois que la vie d'une femme, la vie d'un homme sera changée, Seigneur. Je te bénis, mon Père et mon Dieu, car je crois de tout mon cœur que personne ne pourra nous stopper, personne ne pourra nous arrêter. C'est notre temps de réussir, notre temps, n'est-ce pas, de réussir au nom de Jésus de Nazareth. Un homme ce matin décide de se manifester. Un homme ce matin décide de se révéler. C'est le temps, le monde doit savoir qu'il y a des fils et des filles de Dieu dans cette nation française. Je déclare que je ne serai pas, nous ne serons pas parmi ceux-là qui échouent, nous ne serons ceux-là, Dieu de gloire, parmi ceux-là qui élèvent le nom de Jésus-Christ au travers de leur vie, Seigneur. Et les hommes sauront que le Dieu que nous servons est un Dieu glorieux. Nous te louons, nous te célébrons dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort ce matin? Acclamons Dieu très fort, alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu, alléluia. Glory to God. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen.